La ligne du temps fait ça. Ok. Et elle continue ici. Et on arrive au jour 11 ici. Jour 1 ici. Ok. Donc ici on est au jour 6. Et ici on est au jour 6. Comme ça. Voilà. Donc je vais présenter mon offre finale en jour 7, 8, 9, 10. Quelque part ici. Ça, c'est mon offre finale. Au moment où je vais présenter mon offre finale, on sait maintenant, on peut prendre sa décision. Le dernier jour avant d'ouvrir les ventes, ici, je vais faire, ça s'appelle l'œil du cyclone d'information lancement orchestré. Je ne pourrais pas expliquer ça en détail ici. Je veux juste ce principe pour que vous puissiez faire une version simplifiée quand vous allez faire votre lancement. L'œil du cyclone, c'est, étant donné que j'ai déjà fait mon offre, je vais pouvoir commencer à avoir une idée de combien d'acheteurs potentiels j'ai en regardant les retours ou en disant aux gens si ça vous intéresse si vous voulez réserver votre place en avance, envoyez-moi un simple email, comme ça je vous réserve votre place. Ça vous engage à rien, mais ça me permet de savoir l'avance. Et du coup, l'œil du cyclone, ça me permet avant ce jour où je vais vendre le produit de dire attention, j'ai déjà 25 personnes qui ont pré-réservé leur place. Donc je sais que, donc si j'ai 50 places par exemple, comme j'ai 25 personnes qui ont pré-réservé leur place, je sais qu'on va assez rapidement remplir notre stage de yoga. Et donc, soyez bien présents le jour J à l'heure J si vous voulez. C'est juste une façon de remettre en perspective le contraste entre combien de gens veulent le produit et combien d'exemplaires du produit, combien de places j'ai ou combien de personnes je peux aider avec ce produit ou service. Maintenant, hop, 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 jour 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai commencé à créer ma liste ici. D'accord? Liste ou à poser les questions pour savoir ce qu'ils veulent que je vais leur vendre. Ce qu'ils veulent que je leur vende, pardon. Je vais assez rapidement, très très tôt dans mon processus, très très tôt, du jour 2 ou 3, je vais aller proposer un élément. On parlait tout à l'heure de compétences. Je vais ici démontrer cette compétence avec un élément de contenu qui peut être une vidéo, un PDF, une démonstration. Et mon objectif ici, c'est de créer quelque chose qui, sera très lié à l'offre que je vais faire tout à l'heure dans quelques jours. 2, qui montre à mon prospect qu'il a un vrai problème et qu'il a vraiment besoin de résoudre ce problème très rapidement. Et 3, quelque chose qui soit partageable. Parce que je veux ici que cet élément que je vais proposer ici va me servir à aller chercher de nouveaux prospects, de nouvelles connexions et tout. Donc, il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse partager, Facebook, Twitter, email, et je vais le dire dans les commentaires, partagez cet élément, n'hésitez pas, faites-le suivre. Ou je vais mettre des commentaires Facebook si c'est sur une page, comme vous avez pu voir sur mon lancement, de façon que si on laisse un commentaire, ça apparaît sur le mur de la personne qui laisse un commentaire, tous ses amis le voient et retrouvent sur ma page de capture. C'est pour avoir le plus possible de personnes qui soient impliquées là-dedans, dans notre lancement. Maintenant, je vous disais que si vous n'aviez pas de liste, vous essayez de l'avoir. Si vous avez une liste, vous essayez de savoir de quoi ils ont besoin. Dans les deux cas, ça va maintenant converger même vers le même résultat, qui est, si j'ai demandé à ma liste existante de quoi ils ont besoin, je sais de quoi ils ont besoin. Si je suis en train d'acquérir une liste nouvelle, au moment où quelqu'un me donne ses coordonnées, par exemple son adresse email, je vais tout de suite l'envoyer vers le sondage. Donc, chaque email va correspondre à une réponse que j'ai dans le sondage. Et donc, très rapidement, si j'obtiens peut-être mes quelques dizaines de premières personnes, donc Alain, je ne sais pas si tu l'as fait, mais c'est quelque chose que tu devrais faire là, pour tes 80 inscrits qui sont arrivés récemment et pour tous ceux qui vont arriver sur les jours prochains, d'avoir un sondage qui reçoivent automatiquement sur la page d'après après avoir laissé leur email. Parfait, ah oui, ça me plaît ça. Donc, ça te permet d'affiner ton offre. Et il y a quelque chose qui est encore plus efficace dans le fonctionnement pour la vente, c'est que non seulement ça me permet de savoir ce que je vais proposer, mais en plus, en tant que prospect, j'ai davantage de chances d'acheter le produit si je viens de dire, peut-être une semaine plus tôt ou 3 jours plus tôt, je viens de dire, le truc qui changerait vraiment ma vie, ça serait d'avoir un cours de piano où non seulement je vois le professeur le faire, mais, je sais pas moi, par exemple, je peux me filmer et envoyer la vidéo et il va me dire quel est mon problème et m'aider à le corriger. Si je viens de dire ça dans le sondage et que dans l'offre finale, tu dis, certaines personnes ont demandé est-ce qu'ils puissent envoyer les vidéos, il n'y a pas de souci, je vais vous les corriger. Ce qui d'ailleurs, pour tous ceux qui vendent des formations, c'est un super bonus parce que,
très peu de gens vont effectivement prendre le temps de faire une vidéo et de me l'envoyer, quel que soit le secteur, hein. Danse, faire de la musique, faire une vidéo de lancement orchestrée, faire quel que soit ce que vous vendez comme information. Le pourcentage de clients qui va prendre le temps de faire une vidéo pour demander un retour est assez faible. Si vous structurez, comme je fais avec mes séances de sellette, pour avoir un temps défini, ça ne vous prend pas beaucoup de temps de faire un feedback. Mais ces clients qui vont demander feedback, ce sont les meilleurs clients parce que c'est ceux qui sont toujours dans la démarche d'avancer, de progresser. Donc, autant rester en contact avec eux. Et deuxièmement, c'est un super bonus pour tout le monde. C'est-à-dire tout le monde arrive en disant « Waouh, c'est super, je pourrais envoyer mes vidéos ». 5 sur les 200 qui ont acheté à envoyer leurs vidéos, mais les 195 autres sont quand même contents de pouvoir le faire. Donc, si je viens de dire dans le sondage que je voudrais ça et qu'on me le dit dans l'offre, maintenant je suis prêt à acheter, bam, je vais acheter le jour 11. Donc, ça veut dire que quelque part ici, comme je disais, on va avoir la question vague et on va avoir la présentation de voilà ce que je compte faire. Donc, on va le faire aux alentours du jour 5 ou 6. Ici, c'est ma première présentation. C'est la première fois que je vais concrètement expliquer le détail de comment je vais présenter ce produit ou service. Donc, c'est voilà, jour 5, jour 6, ça me donne la possibilité de parler de ce produit ou de ce service et de demander le retour. Donc, je vais commencer à obtenir pas mal de retours ici, de commentaires. C'est une bulle de bande dessinée. Je vais obtenir pas mal de commentaires sur ce que j'ai fait. Et maintenant, j'ai le choix ici de pouvoir continuer à communiquer avec ma mailing list par rapport à ce service que je vais proposer. Donc là, comme j'ai obtenu les objections, je peux démonter les objections avant de sortir mon offre finale. Ça me donne un petit peu de temps perso pour le faire. Donc, votre lancement ne fait pas forcément 11 jours, mais si vous deviez faire 11 jours, c'est comme ça que je structurerais le timing des communications avec les prospects sur mon service. Donc ici, je peux démolir les objections une après l'autre. Alors, démolir les objections, ça ne se fait pas en démolissant les personnes. Ça se fait pas en démolissant les personnes qui vous ont fait une objection. Ça se fait en montrant pourquoi ils ont raison de penser ça. On commence en général comme ça quand on va démonter une objection. Je comprends que vous puissiez penser ça. Donc, par exemple, ça c'est typique. Étant donné que je fais une activité, je peux vous donner un exemple très personnel. Et si vous suivez un petit peu les commentaires qu'il y a sur les vidéos de lancement, vous allez le voir très facilement. Étant donné que je fais de la formation pour les petites et moyennes entreprises pour développer leur activité, il y a toujours, sur un lancement, sur, disons, 1000 personnes qui vont dans les commentaires, il va se trouver peut-être 50 personnes qui vont débarquer et qui vont dire « Ouais, non mais on a déjà vu hein, le mec en face, là, avec sa Lamborghini, là, qui nous dit, qui est loué pour la journée, pour le lancement, qui nous dit, ouais, voilà, vous allez faire une fortune en 5 minutes sur Internet, en cliquant sur des pubs Google. Ouais, on connaît. » Donc, je sais que je vais avoir ces gens-là. Ils vont me faire leurs objections, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Je ne vais pas leur répondre barre-toi, ce qui serait une réponse qui me prendrait beaucoup moins de temps, mais qui n'aurait pas forcément le bon effet face aux acheteurs potentiels. Je vais répondre, écoutez, je comprends que vous puissiez penser ça. On vous a sans doute habitué à tel problème que vous voyez sur le marché. Vous êtes peut-être tombé sur des sites qui étaient un petit peu légers sur la façon de communiquer ou avec des produits qui n'avaient pas beaucoup de qualité. Donc, ce que je vous propose, regardez les vidéos que je propose gratuitement sur le site. De toute façon, je pense pas forcément que ce produit service soit forcément pour vous. Donc, profitez plutôt de ce que je propose gratuitement et puis vous ferez vous-même une opinion. Donc, je démonte l'objection en commençant par expliquer à la personne pourquoi elle a raison de penser ça avant d'arriver ici. Pourquoi elle a raison de penser que qu'un cours de piano en vidéo, c'est pas aussi bien qu'avoir un vrai professeur. Tu auras sûrement ce genre de commentaires, Alain, si tu fais ça, un cours à distance, d'accord? Donc, je commence en disant, je comprends pourquoi vous pensez ça. Moi aussi, je me suis posé souvent en tant que professeur, comment faire pour qu'un cours en ligne soit aussi bien qu'un cours en réalité. Et puis quand j'ai essayé avec mes premiers élèves, je me suis rendu compte qu'en fait c'était encore mieux. Parce que, et là tu peux déballer tes arguments. Et quand je réponds aux objections, et c'est encore un point hyper important, et je vous demande de l'écrire pour ceux qui sont en train de préparer leur lancement, parce que dans un lancement on est très émotionnel, très émotif, et vous avez besoin de savoir ce que je vais dire maintenant pour comprendre pourquoi il ne faut pas l'être trop. Quand je réponds à une objection, je ne le fais pas pour convaincre la personne à qui j'ai répondu. De façon générale, je pars du principe
que la personne qui a laissé une objection, c'est faux, hein, mais je me dis à moi, la personne qui vient de laisser l'objection ne va pas acheter de toute façon. Donc, ça sert à rien d'être agressif, ça sert à rien d'être sur la défensive. Je ne vais pas convaincre cette personne-là, elle va camper sur ses positions. La raison pour laquelle je réponds à son commentaire, je réponds à son objection, soit dans les commentaires, soit en faisant une autre vidéo pour expliquer pourquoi un cours de piano en vidéo est mieux qu'en live. La raison pour laquelle je réponds à cette objection, c'est pour les autres. C'est pour ceux qui étaient en train d'hésiter, qui ont vu le message d'objection. Si je me contente de supprimer le message en disant de toute façon celui-là il n'achètera pas, je supprime son message, les autres vont se dire tiens c'est vrai maintenant, je me pose la question et c'est bête Sébastien il n'a pas répondu. Et du coup j'ai plein de problèmes potentiels à l'approche de ma vente. Donc je réponds toujours à ces objections et je ne réponds pas pour ceux qui objectent mais pour les autres.